Las Tengrela en Côte d'Ivoire, Fakolo au Mali, en passant par DBT en territoire ivoirien bientôt réhabilité. Un tronçon long de 102 km, essentiel dans la coopération transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Cet axe important pour les échanges commerciaux entre les habitants sera remis à niveau dans quelques mois seulement, chose qui devra améliorer les conditions de vie des populations mais aussi contribuer à leur sécurité. Tengrela DBT, aujourd'hui nous mettons plus d'1 heure à accéder. Or avec justement la nouvelle route, je pense qu'en 10-15 minutes, voire 20 minutes tout au plus, on pourrait accéder à DBT et ça va contribuer en tout cas à résoudre le problème d'insécurité que se fait souvent voir dans cette zone. À Abidjan, il s'agissait de signer une convention entre le Conseil des collectivités territoriales, CCT, et l'Union transfrontalière des collectivités territoriales d'espace Escabo. Une signature sous le regard bienveillant du commissaire de l'UEMOA en charge de l'aménagement du territoire, Paul Kofi Kofi, et du représentant suisse, dont sa coopération est le principal financier. Le commissaire Paul Kofi Kofi a rassuré les élus locaux de l'espace Escabo de la volonté de la commission de l'UEMOA à accompagner la réalisation de tous les projets prioritaires pour le renforcement de la coopération transfrontalière. En réalité, ce qui se passe, c'est que selon nos enquêtes, tout ce que vous voyez comme population qui migrent en Europe et qui risquent la mort, qui risquent aussi leur vie pour traverser la Méditerranée, pour la plupart viennent des frontières de nos États. Parce qu'au niveau des frontières, c'est des zones de sans droit où les populations ne bénéficient pas des services sociaux de base, où elles sont un peu livrées à elles-mêmes. Et nous avons donc perçu ce besoin au niveau de l'UEMOA pour aller toucher cette cible qui vit dans les frontières. C'est pourquoi nous avons mis en évidence le système des SATI. Le ministre François Albert Amicha, président du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, CCT, soutient que de nouveaux projets sont en vue, surtout l'apiculture et la réorganisation du secteur de l'orpaillage, afin de maintenir les jeunes sur place. Les bénéficiaires de ces projets majeurs n'ont pas caché leur joie. Ils promettent de soutenir ces initiatives pour sortir les différentes régions de la pauvreté. Le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a salué les efforts consentis par l'UEMOA pour l'amélioration des conditions de vie des populations vivant le long des frontières. Il faut rappeler que l'espace Escabo, Sikasso, Korogobobo du Lasso est un espace communautaire prenant en compte les différentes régions de Côte d'Ivoire, du Mali et de Burkina Faso. La société coopérative Espoir du Bafing mène plusieurs actions sociales à Touba et dans les autres localités de la région, avec les retombées de la production de l'anacarde et du café. Il s'agit entre autres de la construction et de la réhabilitation d'établissements scolaires et d'édifices religieux. Ces actions traduisent la volonté de cette société coopérative de contribuer au développement de la région du Bafing. Mais la société coopérative, qui n'existe que depuis 2 ans, a enregistré un solde déficitaire de plus de 7 millions de francs CFA au terme de l'exercice 2018. Par conséquent, plusieurs actions sociales ne pourront être réalisées cette année. Cette année, malheureusement, nous sommes un peu endettés à cause de la mévente de nos produits, l'anacarde et le café. Jusqu'à présent, nous avons près de 41 tonnes au magasin central et en Brou, il y a près de 100 et quelques tonnes en brousse qui sont dans les mains de nos différents planteurs. À l'occasion de son assemblée générale ordinaire annuelle, la société coopérative Espoir du Bafing a pris des mesures mettant l'accent sur la formation de ses membres pour une meilleure qualité de la production pour l'exercice prochain. Karim Bamba, président du conseil d'administration, a appelé les 443 membres de la coopérative à appliquer les bonnes pratiques agricoles, notamment le ramassage et le triche des noix de cajou dès la tombée. Les coopérants, à leur tour, ont pris la résolution de faire de la qualité leur leitmotiv afin de bénéficier des retombées de leur production. Opérateurs économiques, chefs traditionnels, ressortissants de la CEDEAO et guides religieux, tous réunis à la grande salle de la préfecture de Soubré, localité située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Au centre de cette rencontre de prise de contact avec le nouveau préfet des régions, Koné Messemba, les difficultés qui minent la région de la Nawa, entre autres,
l'insécurité et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Le nouveau préfet Messien Bakone a surtout insisté sur la consolidation de la paix et le renforcement de la cohésion sociale, valeur essentielle du développement de la région. Développement qui passe selon lui par une saine et franche collaboration avec les têtes couronnées et les leaders communautaires. Les autorités villageoises et coutumières ont félicité le préfet de région pour cette initiative et ont pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour l'accompagner dans sa mission. Les chefs coutumiers, les représentants des différents cours socio-professionnels et les opérateurs économiques ont promis de se donner la main pour le développement de la région de la Nawa. Nana Morier Tano Mathurin reçoit son arrêté de nomination des maires du secrétaire général de la préfecture d'Agboville. Un acte qui fait de lui officiellement le chef du village de Ségué, un village de la sous-préfecture d'Atobrou dans le département d'Agboville. Une phase administrative suivie de l'installation de la pure tradition à baie. Nana Tano Mathurin Morier, 10e chef de ce village, reçoit ses attributs de chef des mains des gardiens de la tradition. Moment traditionnel appui de la célébration religieuse avec la communauté ariste pour confier la nouvelle gestion au Tout-Puissant. Tous souhaitent la paix et le développement de leur village. Programme auquel le parrain de la cérémonie Ndemba Goupierre décide d'accompagner. Il invite par ailleurs les fils et filles de ce village à s'inscrire dans la dynamique d'union, de solidarité et de renforcement de la cohésion sociale. Tu dois être un chef qui a une grande vision, qui doit faire rêver toute sa population. Et nous serons avec toi pour doter ce village de tous les équipements et les infrastructures nécessaires pour que nos parents vivent heureux. Tu dois pouvoir gérer de façon à ce que tous ceux qui sont dans ce village trouvent comment travailler et aient les moyens de vivre. Le secrétaire général de préfecture d'Agboville exhorte par ailleurs les populations à accompagner le nouveau chef dans sa mission, celle d'assurer le développement de Ségué. Les populations de Ségué ont promis de s'unir autour du nouveau chef pour bâtir leur village. Une promesse traduite en actes avec l'ouverture de voiries dans le village et de nouveaux chantiers. Au nombre de ces chantiers, le marché, le centre de santé et une nouvelle école primaire. Asiene de Kwame est désormais le nouveau chef de Anoufoué-Bonou, village de la localité du Sakassou. Le nouveau chef a été officiellement installé par ses pairs. Le maire de la commune de Sakassou, au nom du préfet de département, lui a remis son arrêté de nomination. Il a rappelé au nouveau chef son rôle impartial de rassembleur et de représentant de l'administration à Anoufoué-Bonou. Le premier magistrat de la commune de Sakassou a également invité les populations d'Anoufoué-Bonou à respecter et s'unir autour du nouveau chef afin de l'aider à réussir sa mission. Une mission consacrée au développement de Anoufoué-Bonou.